Créons les marques. Arrêtons de vendre les produits. Je demande de créer les marques, arrêter de vendre les produits. Il est aberrant qu'on soit à chaque fois en train de se poser la question, pourquoi est-ce que l'Afrique est en arrière? Pourquoi est-ce que nous sommes des consommateurs? Pourquoi nous ne produisons rien? J'ai fait des vidéos ici en disant que sans industrie, l'Afrique est condamnée à rester pauvre. Et je tiens ici à remarquer que c'est nous qui contribuons, c'est-à-dire que justement, à cette pauvreté-là. Ce n'est pas la peine qu'on soit là à s'indigner à chaque fois comme pourquoi est-ce qu'on ne produit pas? Pourquoi est-ce que nous ne sommes que là en train de consommer? Pourquoi est-ce que, c'est-à-dire que c'est les autres qui viennent, je vais dire, exploiter que nos matières premières? Dans cette vidéo, je demande à ce qu'on arrête de vendre les produits. Arrêtez de vendre les produits, soyez plutôt sur le processus de création de marques. Parce qu'en ce moment, ce que beaucoup d'Africains font, c'est ce que j'appelle le buy and sell. Donc achat-revente. Beaucoup sont dans le commerce des produits de première nécessité. Ça passe par les gadgets, la technologie, ça peut passer par la cosmétique, ça peut passer par les produits, c'est-à-dire que justement de première nécessité, que j'appelle les non-nimes. Beaucoup vont se lancer plus sur le dropshipping. Beaucoup vont faire Amazon. Achètent des produits manufacturés, c'est-à-dire qu'en Chine, à l'étranger. Est-ce que vous connaissez les dangers de ça? Les dangers de ça, c'est que ça ne bénéficie pas à l'Afrique, chers amis. Ces produits sont manufacturés, c'est-à-dire à l'étranger. Ça crée la main-d'œuvre à l'étranger et il n'y a pas de marque. Vous venez les vendre sur des plateformes et il n'y a pas de cachet, il n'y a aucune identité. C'est vrai. Vous allez me dire, vous faites un peu de marge. Mais est-ce que c'est un business qui est porteur? Est-ce que c'est un business qui tient sur le temps? Est-ce que c'est un business sur lequel vous avez la main? Je dis non, généralement vous n'avez pas la main. Tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est Amazon, c'est des business qui sont éphémères. À partir du moment où vous n'avez pas la main dessus, à partir du moment où ce n'est pas vous qui produisez, à partir du moment où ce n'est pas vous n'avez pas une marque, vous n'avez pas la main dessus. Parce que ce qui se passe généralement, ces produits sont des produits éphémères, c'est des produits tendance, c'est des produits de saison. Quand le fournisseur, c'est-à-dire qu'en Chine, en Turquie, peu importe le coin du monde, se rend compte que c'est un produit qui fonctionne, qui marche, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce fournisseur arrête de travailler avec vous. Et lui-même, il se retrouve à vendre le produit. Au-delà de tout ça, moi, ce que je veux montrer ici, c'est que vous êtes plutôt, quand vous le faites, vous êtes plutôt en train d'enrichir l'économie extérieure. Vous êtes plutôt en train de créer la main-d'œuvre ailleurs. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce que si nous n'avons pas d'industrie, ça veut dire qu'on ne pourra pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de technologie. On ne pourra pas, si nous ne sommes pas en train de produire, on ne pourra pas justement faire travailler nos ingénieurs, nos techniciens. Ça veut dire que la technologie, c'est pour ça que nous sommes en manque de technologie. Parce que nous ne faisons pas confiance à nos artisans. Dans cette vidéo, j'invite ceux et celles qui aimeraient se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui aimeraient se lancer dans le domaine des investissements, qui aimeraient créer des produits. Je vous invite cette fois-ci plutôt à créer la marque. La marque a l'avantage qu'il y a du cachet, ça porte votre nom, ça a une identité, il y a une histoire. Ça vous invite aussi à respecter un certain code de déontologie, le storytelling, le packaging. Ça aussi que la marque se construit avec le temps. Cette marque peut être votre nom. Je vous invite même à porter le nom, à mettre votre nom. Il faudrait aujourd'hui que les Africains et les Africaines créent des marques qui portent leur nom. Et une marque, ça se bâtit avec le temps. Je voudrais avoir une Afrique où on a des marques comme ça qui sont centenaires. Des marques qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
qui ont 100 ans. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas le produit qu'on achète, c'est la marque, c'est le nom qu'on achète. Mais il n'y a qu'à voir avec tous ces produits de consommation qu'on achète aujourd'hui. Quand on achète Apple, on achète quoi? On achète le nom, on achète l'histoire. Quand on va acheter des Mercedes, on achète quoi? On achète le nom, on achète l'histoire. Quand on va acheter Ferrari, c'est l'histoire. C'est le nom. Quand on va acheter, je veux dire, Peugeot, Peugeot c'est la marque, c'est le nom, c'est l'histoire. Quand on va acheter Audi, c'est quand on va acheter les sacs. Quand tu entends Louis Vuitton, c'est l'histoire, c'est la marque, c'est le nom. Les Louboutins, c'est l'histoire, c'est la marque, c'est le nom. Michael Kors, c'est l'histoire, c'est la marque, c'est le nom. Yves Saint Laurent, c'est la marque, c'est le nom. Adidas, c'est la marque, c'est le nom, c'est l'histoire. Quand on va sur les vins, quand tu vas sur un vin de Bordeaux, quand tu vas acheter un Romano Conti, un vin qui coûte 16 000 euros, la bouteille, c'est le nom, c'est la marque, c'est l'histoire. Quand tu vas acheter un Château Margaux, c'est le nom, c'est la marque, c'est l'histoire. Quand tu vas acheter un Dom Pérignon, c'est la marque, c'est le nom, c'est l'histoire. Vous voyez? Et c'est l'histoire derrière qu'on achète. Donc, lorsque vous allez dire que ouais, tu fais quoi? Je suis dans le business, tu fais quoi? Je suis dans le dropshipping, je vends les produits. Non, tu vends les produits non-name. C'est pour ça aussi que les personnes qui sont justement dans ces business-là ne peuvent pas dévoiler leurs produits. C'est pour ça que les produits sont secrets, parce que c'est éphémère. Ça joue sur le fil. Celui qui fait dropshipping, celui qui fait Amazon ne n'utilisera jamais le produit qu'il vend. Parce qu'il n'a pas le contrôle sur ces produits-là. Donc je t'invite aujourd'hui à penser plutôt marque. Si nous voulons rentrer dans l'histoire, si l'Afrique veut rentrer dans l'histoire, on se doit aujourd'hui de créer des marques qui portent nos noms. J'aimerais voir une créatrice, styliste, qui crée un sac Awa, qui crée un sac Fatou, qui crée un sac Kwadjo, qui crée un sac, je veux dire, Atangana, qui crée un sac Ebolo, qui crée un sac Priso. Il faudrait que ça porte nos noms. J'aimerais voir, c'est-à-dire que des vêtements avec des marques Tanyimani, avec des marques Fotso, avec des marques, je veux dire, Amadou, avec des marques Boubacar. Il faudrait aujourd'hui qu'on ait cette audace-là d'aller créer des marques. Et créer des marques aujourd'hui qui puissent aussi impacter l'Occident. Pareil dans l'agro-industrie. Lorsqu'on va dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire, il faudrait qu'on ait des marques qui portent nos noms. En ce moment aussi, on va aussi impacter l'extérieur. Parce que lorsque vous allez sur le processus de création de marque, c'est l'étape qui va justement enclencher, c'est-à-dire que l'industrie. Et qui dit enclencher l'industrie va dire enclencher la technologie. On sera à la recherche de la technologie. Pour l'instant, c'est-à-dire que nous mettons en veille, nous mettons en sommeil, c'est-à-dire que nos techniciens. Parce qu'on va toujours chercher le processus de la facilité, on va consommer ce que les autres ont déjà produit. Il faudrait aujourd'hui qu'on mette nos techniciens, nos ingénieurs au travail. Il faudrait aujourd'hui qu'on soit à la recherche de la technologie. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. Aujourd'hui, tel que cette technologie est démocratisée, il faudrait que les Africains et les Africaines, il faudrait que nos techniciens, nos ingénieurs se mettent au travail. Qu'on puisse aujourd'hui être à la phase de la transformation, qu'on puisse aujourd'hui être dans la phase de la création. Et lorsqu'on est dans la création, je continue à répéter, ça crée la main-d'œuvre sur place. Lorsqu'on crée, on est sûr de pouvoir créer la main-d'œuvre. On est sûr aussi de pouvoir engendrer des devises. Parce que lorsque la production est interne, qu'est-ce qu'on fait? En vendant la production, en vendant nos produits, nos marques à l'extérieur, on crée de la devise. Et c'est une devise qui va permettre de développer tel que le pays. On pourra payer des impôts. On pourra, les personnes qui pourront travailler aussi pourront payer les impôts. Et le pays pourra justement se développer sur le plan des infrastructures. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt en train de tout consommer de l'extérieur. On achète tout de l'extérieur. Nous sommes là à vendre les produits, nous ne vendons pas les marques. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. C'est pour ça que si on pose la question aujourd'hui, quelles sont les marques?
Oui, on a M. Aliko Dangote. Vous voyez, Dangote, c'est un nom. C'est un nom qui pèse dans l'histoire. C'est l'homme le plus riche, c'est-à-dire le nom le plus riche du monde. Et c'est un nom. L'avantage avec les marques, l'avantage avec les noms, c'est que c'est générationnel. Je voudrais qu'on aille vite vers les business générationnels, les marques générationnelles. Je voudrais créer des marques afin que les enfants puissent grandir avec ces marques-là. Ces enfants deviennent des adultes, transmettent aussi à leurs enfants, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que le goût, la marque, parce qu'en créant la marque, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez plutôt à chaque fois vers l'excellence. La marque a dit ceci que c'est générationnel. Et quand c'est une marque, il y a la confiance. Les gens achètent aujourd'hui la confiance. Les gens achètent aujourd'hui le nom. Parce que pour un produit identique, vous allez mettre une marque. Je vais dire ici, Mercedes, vous mettez une voiture à côté no name. On est bien d'accord que la marque no name, on est bien d'accord que la voiture, c'est pour t'amener d'un point A à un point B. Mais on va te mettre la même voiture, sauf qu'à côté, il n'y a pas de nom, c'est une marque quelconque. À côté, c'est Mercedes. Beaucoup de personnes iront vers Mercedes. Pourquoi? Parce que Mercedes, c'est une histoire. Mercedes, ça raconte une histoire. Mercedes, c'est un gage de qualité. C'est déjà rentré dans la mémoire collective des personnes. Pourtant, la même voiture à côté pourra t'amener d'un point A à un point B comme Mercedes. Pourtant, la voiture à côté, oui, sur le plan, tu as dit que fonctionnel, c'est fonctionnel. Mais tu pencheras plus vers Mercedes parce que Mercedes raconte une histoire. C'est vers là que nous devons aller. C'est pour ça que je veux aussi embarquer, c'est-à-dire que voilà, dans mon aventure, dans cette aventure, afin de pouvoir aussi vous montrer, c'est pour ça que j'ai ramené aussi les caméras, c'est-à-dire que dans ma ferme, mon exploitation, vous montrer comment, de la plantation, vous montrer les différentes étapes, de la graine, de la sémence, de la plante, du plantule, jusqu'au produit fini, jusqu'à la marque. C'est ce challenge que j'ai pris. C'est ce challenge que je suis en train de suivre. Ça demande des étapes, ça demande le travail, ça demande une expertise, ça demande voilà, de mettre le prix, ça demande une éthique. Mais c'est vers là que nous devons aller. Parce que le challenge que j'ai pris, c'est, avec vous, c'est de créer les différentes marques. Je suis dans la production de palmier à huile. Le challenge aujourd'hui, c'est de créer la marque. Aujourd'hui, je suis en train de produire. Mais ce que je fais, je vends mes régimes, je vends ma production à Bolloré. Bolloré, c'est lui qui va transformer et il va imposer une marque. Tu vois dessus que c'est lui qui gagne. Je suis en train d'implémenter une unité de transformation. Ce que je vais faire, c'est de produire et cette fois-ci imposer ma marque. Sur les prix, tel que j'aurai le contrôle sur les prix, je pourrais gagner aussi en termes de variété, de diversité de production. Pareil, je suis en train de faire aussi avec le poivre et les épices. Le poivre aussi, pareil. Le but ici, c'est d'avoir une marque. Tu vois que lorsque j'ai une marque, c'est intemporel, ça dure avec le temps. Avec une marque aussi, je pourrais aussi imposer les prix. Une marque aussi, c'est un gage de qualité, ça apporte la plus-value au pays. Oui, ça apporte la plus-value au pays parce qu'en ce moment, voilà, la marque devient ambassadrice du pays. C'est vers là que nous devons aller. Donc voilà ce que j'avais à partager concernant les produits. Hein. Je suis en train de dire ici, il faudrait qu'on arrête de créer et de vendre les produits. Il faudrait qu'on vende les marques et des marques qui portent nos noms. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ce que je suis en train de te dire a du sens? Marque-le-moi dans les commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez aussi comme ça, plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.